De 67 à 72, il y a eu un mouvement ici de chantier qui s'est fait et ils sont allés encore des gens d'Europe, de la France entre autres, qui sont venus des pédagogues dans différentes écoles. Et c'est là que Marc Audet, dont on parlait tout à l'heure, Marielle Ducharme, ont eu des gens qui sont venus dans leur classe, puis là, ils ont eu une révélation. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Alors là, ils sont tombés dedans, puis ils ont continué. On était chanceux, non? Alors, eux, c'est ça, se sont intéressés à ça. Ils étaient tous les deux enseignants. Et puis, il y en a d'autres qui se sont joints à eux. Et par la suite, Marc était directeur et il a mis le projet en branle. Il a présenté à la commission scolaire, puis un petit peu ce que vous avez dit, Annick. En 1983, l'école optionnelle Yves Prévost, elle s'appelait l'école optionnelle Marcel Lortie à l'époque, parce qu'on n'était pas dans la même école. Alors, l'école a ouvert en septembre 83. Et à ce moment-là, on était une classe de maternelle, 3 classes de 1, 2, 3, une classe de 3, 4, une classe de 4, 5, une classe de 5, 6. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les parents, il y a eu des rencontres, là, tous les parents qui étaient intéressés. Alors, on s'est dit, on essaie de les prendre, puis avec ça, on a fait des groupes. On ne s'est pas vraiment posé la question des degrés multiples ou pas multiples, mais on s'est dit, ben, si on veut faire des classes, il faut que ce soit degrés multiples, on n'a pas le choix. Alors, c'est pour ça que ça fait des 1, 2, 3, des 4, 5, des 5, 6, des 3, 4, un peu toutes sortes de choses. Donc, on avait 7 classes au total, et on était dans une école régulière. Alors, c'est une école à 3 étages. On avait un étage, le secrétariat, la bibliothèque, gymnase, les lieux communs, un étage, le régulier, puis un étage, l'optionnel. Pourquoi on a séparé comme ça? C'est parce que nous autres, là, les élèves, ils circulaient, ils travaillaient dans le corridor. Donc là, c'était difficile avec les autres qui n'étaient vraiment pas habitués comme ça. Donc, on a fait des changements comme ça. Okay? C'est une école qui avait quand même 300 quelques élèves. Là. Je ne me souviens pas exactement, mais on était quand même un bon nombre. Et puis, après ça, bon, il y a eu 10 ans plus tard, non, 10 ans plus tard, l'école des Loutres. Ça fait-tu 15 ans? Oui, à peu près. 10-12 ans plus tard, l'école des Loutres à Charlebourg qui a ouvert ses portes. Et puis là, ben, maintenant, depuis 3 ans, 4 ans. Après notre 4e année. Oui, 4e année, là, c'est regroupé. Alors, ça vous donne un petit peu, puis on vous a dit qu'il y avait une école à Montréal, en fait 3 à Montréal, dont une à Laval. Et puis, on se rencontre, les directions, je dis on parce que je fais encore partie de ce groupe-là, faisant partie des sages, comme on nous appelle. Donc, les directions d'école, des écoles alternatives se rencontrent 5 fois par année à peu près. Et puis, nous, on y va aussi. Là, on est, ben, Marc et Marielle qui étaient là au début et moi, on y va régulièrement aussi pour travailler avec eux. Alors, ça vous donne un petit peu l'historique de la pédagogie